veux dire, oui, ça fait 2 ans que je suis ici, tu sais, je m'habitue, puis j'ai dit, tu sais, même en Montréal, je suis dans un quartier italien. C'est sûr que l'Italie, en général, je suis un peu plus familier avec, mais c'est jamais facile, tu sais, je veux dire, tout un nouveau, tu sais, côté gouvernement à côté euh, de sportif, tu sais, gérer tout ça, mes trucs, tu sais, c'est tout nouveau pour moi. Fait que c'est comme si j'ai 19 ans de nouveau, tu sais, quand je suis déménagé à Montréal tout seul dans un appart proche du stade. Fait que c'est sûr que c'est un challenge, un nouveau challenge, mais en même temps, je veux dire, j'ai aussi beaucoup d'outils, d'expérience, puis de maturité, de comprendre, être patiente aussi. Mais le problème, c'est comme je retourne à dire, c'est le COVID, tu sais, je veux dire, ça n'a pas été facile parce que justement, dès que tu pognes un beat, ça te retourne en arrière, puis là, il faut que tu reprogrammes, tu sais. Juste un exemple, niveau d'entraînement, j'ai commencé, tu sais, j'étais en quarantaine quand je suis arrivé pour 14 jours, fait que je faisais tout à la maison, j'étais set-up tout à la maison, puis là, j'ai été capable de commencer à aller à la piscine avec les autres, m'entraîner, puis là, mon équipe est tombée en quarantaine parce qu'il y a eu une positive, fait que là, il fallait que je me reprogramme, tu sais, j'ai comme pogné un beat de natation, tout ça, mais je m'ai reprogrammé à la maison, qui était déjà correct. Mais là, après ça, ben, l'Italie en général a tombé en lockdown, fait que les piscines ont fermé et tout ça, mais la note, euh, euh, pas, pas malheureusement, fortunamente, excuse mon italien il est là, mais Ok. fortunamente, c'est ça, mais fortunément, je sais même pas si on peut Ouais, se dire ça en heureusement. français. Heureusement que notre piscine, ben, notre club a fait tout en sorte qu'on reste ouvert parce que comme centre national, les sports de haut niveau relèvent élite aussi. Fait que, heureusement, tu sais, je coach des jeunes, puis eux aussi peuvent s'entraîner. Fait qu'ils ont gardé un peu le sport encore vivant ici à Vérone. Fait que ça me donne quand même un beat, mais un beat total que OK, partout c'est fermé ou tu sais, il y a des changements d'horaire, je peux plus aller dans le gym, mais je peux le faire ici à la maison. Mais après ça, il faut que je cours à la piscine pour faire mon set avec mon équipe et tout ça. Fait que ça me Non, garde sur mes orteils. c'est cool. Ben, en fait, c'est ça. C'est Christine Alabo qui a commencé à l'âge de 8 ans à Saint-Michel, le René Goupil. Je veux dire, tu sais, le sport, pour moi, être actif, bouger, c'était quelque chose que j'avais déjà dans ma nature. Puis grâce à ma mère, ben, en fait, aussi mère qui était monoparentale avec 5 enfants, tu sais, je veux dire, il fallait trouver moyen de dépenser de l'énergie et tout ça. Fait que ma mère, dès qu'il y a un sport qui s'est ouvert, elle nous mettait là-dedans, tout ça, tu sais, j'habite, je viens du quartier de Rivière-des-Prairies, mais ma mère a été pendant longtemps partie du quartier Saint-Michel, puis travaillé pour la piscine René Goupil. Fait qu'on a resté quand même pour le côté milieu aquatique avec René Goupil Saint-Michel, mais au côté de soccer, basketball, tout ça, on a fait arriver à des Prairies. Fait que c'était beaucoup on bouge de place à place. Tu sais, je veux dire, Montréal, c'est quand même grand avec un peu de trafic ici et là, les heures de pointe. Tu sais, ma mère, un moment donné, j'avais des entraînements de water polo, puis là, je partais à mon entraînement à Rivière-des-Prairies de soccer. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de back and forth, puis manger dans l'auto, puis apprendre à c'est quoi être actif, puis quand même prendre ses responsabilités. Puis même là aussi, quand j'étais jeune, ben mes frères qui avaient leurs entraînements, parce que c'est pas vrai que ma mère, à partir de Rivière-des-Prairies, aller-retour 5 fois, elle partait avec toute la gang, puis même si nous, nos horaires, fait que là, nous, on s'assisait dans le bureau, puis on faisait nos devoirs, tu sais, puis ça m'a quand même donné des outils pour arriver à où ce que je suis aujourd'hui, tu sais, dans le sens à s'adapter à toutes les circonstances alentour de moi. Puis genre, s'il faut que je fasse quelque chose, tu sais, je suis pogné à quelque part, ben je trouve un moyen de me débrouiller tout ça. Fait que vraiment, c'était ça. En faisant mes devoirs à la piscine, en attendant mes frères qui ont fini leur entraînement. Puis là, moi, j'embarquais dans l'eau après pour faire mon entraînement. Puis toutes ces choses-là qui m'ont donné un peu de force et de compréhension de se donner sans arrêt. Jeune, j'ai rêvé toujours aux Jeux olympiques, j'ai rêvé d'être un athlète haut niveau, OK. d'aller quelque part dans le sport. Puis le jeune, quand je te dis jeune, 5 ans, j'ai regardé les Jeux olympiques avec ma mère et tout ça. Puis tranquillement, pas vite, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, je voulais tout faire pour gagner. J'avais déjà ça dans ma nature de performer puis d'aller au fond avec. Puis aussi de faire toujours partie d'une équipe. Je pense, j'ai fait de la natation, j'ai fait quelques sports individuels, mais pour moi, c'était pas
m'ont donné. C'était pas mon calling qu'ils disent. Ouais, ouais. Sport d'équipe, c'était vraiment quelque chose que j'aimais. J'arrive d'une grande famille. Puis justement, j'ai continué au soccer puis water polo jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis c'est OK. là où ce que quand même avant de 12 à 16 ans, c'est là dans les deux catégories, dans les deux sports, en fait, j'ai commencé à dérouler. J'ai joué avec l'équipe du Québec au soccer, l'équipe du Québec de water polo. Puis ça l'a comme déroulé pas mal vite au niveau genre compétitif, quel qui allait. Puis je pense à un certain moment, quand j'étais justement à Camo, le coach de l'équipe nationale dans le temps, dans Barthelette, qui était mon coach de club, c'est lui qui me dit, ben regarde, faut que tu fasses un choix, kid. Euh, tu peux aller loin au soccer ou tu peux aller loin au water polo, tu peux aller loin n'importe quel sport que tu choisis. Le problème, c'est que tes deux sports que tu aimes présentement, c'est deux sports d'été, puis il y aura toujours des conflits, il y aura toujours d'autres problèmes à arriver à contrôler, à, à sacrifier un ou l'autre. Fait que, tu sais, c'est là où j'ai comme commencé à penser, puis là, c'est lui qui, tu sais, quand tu as le coach de l'équipe nationale qui dit tu as beaucoup de potentiel, tu as beaucoup de talent dans ce sport-là, puis si tu es prête, on peut t'amener d'ici aux Jeux olympiques dans les prochains 5 à 10 ans. Ouais. Quand tu as un coach de l'équipe nationale qui t'approche puis qui te dit ça à l'âge de 15-16 ans, tu commences, tu sais, à rouler, puis ton rêve commence à être plus réel. C'est le premier step, puis on peut pas trop penser qu'on peut sauter chaque étape. Parce que si on saute les étapes, on manque les expériences, on manque les moments. Puis je veux dire, aussi, on grandit avec certaines gens. Tu sais, je veux dire, pour moi, j'ai appris au début au niveau régional, je veux dire, Camo DDO, si on en parle, c'était toujours la rivalité, mais on a appris ça jeune. Mais à un certain point, tu apprends que même si dans l'eau, vous êtes rivalité, après ça, hors de l'eau, l'équipe du Québec se forme, ben, tu trouves des amitiés, tu formes des amitiés, tu formes des rapports avec les gens que tu n'aurais pas pensé nécessairement qu'il y aurait été dans ta vie pour t'aider à t'amener au prochain niveau. Puis je pense que c'est très important de faire l'équipe du Québec parce que justement, c'est là où tu développes les rapports et tu trouves aussi quelqu'un que tu vas grandir ou quelques-unes que tu grandis avec au long du cheminement. Tu sais, arriver justement tout de suite sur un niveau, une équipe pro ou une équipe nationale, puis pas connaître personne, ça fait plus peur que quand tu es jeune, puis tu connais une couple, puis on se connaît, puis là, tu commences à construire les relations. Là. Avec moi-même. Je Ouais. dirais si j'ai analysé tout, c'était toujours moi-même parce que, puis justement, parce que j'ai eu les bons entraîneurs alentour de moi de dire, tu sais, qui répètent, on n'est pas ici pour se compétitionner juste un contre l'autre, on est ici pour être toujours le meilleur de soi-même. Tu sais, on faisait des tests, tu sais, un moment donné, il faut pour comprendre pourquoi qu'un coach me donne un test. C'est-tu pour battre l'autre qui est comme d'une autre position que moi ou c'est pour battre mon record de la dernière fois? Puis j'ai toujours resté stické sur les choses que je faisais avant. Tu sais, j'ai toujours regardé les choses que je dis à mes jeunes, même là, ou à tout le monde, regarder vidéo de toi-même, regarde-toi jouer, puis dis-toi qu'est-ce que tu as fait de beau, puis réalise qu'est-ce que tu as fait de bien, puis qu'est-ce que tu as fait de mal, puis travaille là-dessus. Tu sais, au lieu de regarder les autres, ben, il aurait dû se tasser contre non, parce que honnêtement, ça c'est la job du coach, mais on peut tout regarder les autres, mais si on se corrige pas nous-mêmes, comment qu'on va être capable d'arriver aux prochaines étapes, même soi-même. Fait que j'ai toujours resté plus concentré pas au niveau égoïste, mais plus au niveau parce que si moi je suis pas à mon meilleur, je donne pas le meilleur à mon équipe. Puis Là, un exemple justement de ça, juste vite, vite, c'est vas-y. ma position comme centre. Je veux dire, j'ai été une jeune très physique, agressive, puis je pognais beaucoup de counter fouls, de Ouais, turnover. ouais, ouais, ouais. De revirement. Puis juste de revirement, puis pour moi, justement, c'était, tu sais, ça me faisait de la peine parce en voyant ça, c'est que tu perds, tu sais, à un moment donné, j'ai perdu 12 attaques pour mon équipe. Oh Fait boy. tu sais, tu te dis, ben, 12 attaques, c'est beaucoup pour ton équipe. Fait que c'est là où vraiment tu rentres dans tes détails comme joueuse. Puis vraiment, si tu es là pour l'équipe, tu te concentres sur toi-même pour être le meilleur de toi-même. Mais c'est sûr que si tu t'essayes pour l'équipe nationale, c'est ça que tu as dans la tête, c'est ça que tu as. Mais je veux dire,
une équipe nationale n'est pas faite de 6 à 7 joueurs. Elle est faite de 20 athlètes, elle est faite de 25 athlètes, puis dépendant combien de cycles olympiques tu restes, elle est faite de, je pourrais dire, facilement 40 à 50 athlètes que j'ai eu la chance de côtoyer puis de jouer avec. Je veux dire, c'est sûr que dans ma tête, comme athlète, c'était ça mon objectif ultime. Mais je veux dire, à un certain point, je veux dire, ça faisait 4 cycles olympiques. Je veux Ouais. dire, j'ai eu beaucoup de temps, moments de reflet là-dessus. Puis, à un certain point, quand tu arrives à un certain âge aussi, puis une certaine satisfaction, je te dirais, où ce que j'ai été contente, puis j'ai été heureuse de l'athlète que j'ai été tout au long de mon parcours sur l'équipe nationale, l'équipe du Québec, l'équipe Camo, l'équipe même René Goupil. Et j'ai retourné sur tous ces résultats-là, les beaux moments, beaux et mauvais moments, parce que je retourne souvent sur un moment avec l'équipe nationale à Guadalajara, Jeux panaméricains, où que c'est, oui, le match a fini qu'on a perdu une autre qualification olympique, mais je veux dire, un moment de guerre, un moment où ce qu'on a déterminé, où ce qu'on a démontré le Canada était vraiment là à se battre contre les États-Unis. Puis j'ai retourné sur tous ces moments-là, puis c'est là où ce que j'ai été capable de me mettre un peu à paix, on se dit, sur le fait que être sur l'équipe nationale aussi, c'est être le meilleur de soi-même puis être un athlète qu'on s'attend d'être. C'est tough. C'est tough parce que j'ai été toujours un athlète qui écoute l'entraîneur, qui est vraiment prête à prendre tout, le côté bon et négatif. Tu sais, je veux dire, puis aussi, étant capitaine aussi pendant longtemps, c'était difficile parce qu'il fallait que je fasse croire à mes coéquipières, les coéquipières qui, certainement, il y a certaines coéquipières qui n'aimaient pas nécessairement cet entraîneur-là ou tout ça. Même moi, il y a certaines choses, mais en même temps, si j'ai resté avec une valeur, c'était l'entraîneur. Il est là pour une raison ou elle est là pour une raison. On suit en équipe, on doit y aller. Si on a trop de mismatch ou de séparation, on n'arrivera jamais à notre objectif. Fait que j'ai resté toujours un peu côté positif avec les entraîneurs. Puis c'est là où j'ai été capable de retenir l'information. Okay. Puis si j'ai à déterminer quelle sorte d'entraîneur, je pense que je suis un entraîneur de tous ces entraîneurs-là mis ensemble. Je veux dire, c'est sûr, il y en a plusieurs qui sont un peu plus, qui impactent plus mon mode d'entraîneur. Mais en même temps, je veux dire, ils ont pas toute la solution. Moi, je n'aurai pas non plus toute la solution. Mais si je mets tout leur côté que moi, j'ai accéléré comme athlète et que j'ai vu d'autres coéquipières accélérer comme athlète et même côté technique, tactique, mais côté aussi mental. J'ai dit, pour moi, c'est une des plus grosses choses parce que durant ma carrière, on l'a vu beaucoup. Puis, tu sais, c'est quelque chose avec le temps comme société, qu'on comprend plus, c'est le côté mental est très important pour un humain ou pour un athlète ou pour un enfant ou pour n'importe qui. Comment qu'on approche une jeune fille? C'est tough parce que, tu sais, il y a toujours plein d'autres trucs comme ben, les médias sociaux, l'Internet. Il y a trop de compétition, on dirait. Tu sais, dans le temps, là, on n'en avait pas, puis c'était dans la rue, puis tu joues à des jeux, tu joues à des sports, tu joues à même la corde à danser. Je veux dire, tu sais, c'est pas pour être sexiste en tant que tel, mais moi, quand j'allais à l'école, les filles faisaient la corde à danser, puis les gars jouaient au football ou au soccer dans le cours à l'heure de midi. Maintenant, quand je regarde mes jeunes, ils sont tous là avec leur téléphone et tout ça, puis ça va prendre beaucoup, pas juste de nous d'approcher, d'être capable de les convaincre, mais ça va prendre toute une communauté à faire ça, à retourner à sortir dehors, puis aller dans le parc, puis commencer à faire des trucs, puis juste avoir le will, la volonté, la volonté de juste bouger en tant que tel. Parce que, je veux dire, moi, j'ai 2 nièces, puis pour les faire bouger, au lieu de prendre leur téléphone, c'est du challenge. C'est même moi, quand ma tante, elle arrive, c'est la tante sportive, puis OK, ils savent déjà, mais en même temps, j'encourage leurs parents, j'encourage les gens qui
raise, qui les élève, ben, tu sais, j'encourage qu'ils sortent au moins dehors. Vas-y pour une marche au parc avec eux, juste pour faire bouger puis voir. Puis jusqu'à temps que, tu sais, ils s'asseyent même pas à bouger puis s'ils s'assient là à parler sur le téléphone parce que, tu sais, je veux dire, c'est plus accessible maintenant. Mais avant, moi, il fallait que je retourne à la maison puis j'appelais mes amis comme ça. Tu sais, s'il fallait que j'appelle. Maintenant, tu peux les appeler même dehors, assis, au lieu de bouger. On a déjà des trucs, je suis sûr qu'il y a plein d'apps pour ça, pour bouger même avec le téléphone. Mais en même temps, c'est décrocher de ça puis avoir le contact humain. Ouais. Ça va être tough. Puis approcher une fille en tant que telle ou un jeune en tant que tel puis leur dire de bouger, notre seul moyen maintenant, c'est efficace. J'ai toujours, I always had the slogan, Ouais. toujours eu, if you can't beat them, join them, kind of thing. Si tu peux pas les battre, joins-toi à eux. Puis justement, si on peut pas les battre, il faut trouver un moyen d'aller dans un écran puis les convaincre.